Ferme tes yeux. Que ton cœur soit convergé vers Dieu. Toute ton intelligence vers Dieu. Et toute ta foi vers Dieu. Sois là devant sa présence. Réalise que tu es devant la présence de Dieu. Et comme tu crois que tu es devant sa présence, crois également qu'il te voit et qu'il t'écoute. Père, je prie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, le Dieu de Mosée. Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Si tu étais un homme, j'allais te demander où es-tu. Si tu étais un homme, j'allais te poser la question de savoir si tu vois ce qui se passe. Mais heureusement que tu es Dieu. Tu vois tout. Et tu connais tout. À qui irai-je? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que ta volonté, je le connais. Et j'ai obéi à ta volonté. J'ai refusé d'être rebelle. J'ai refusé de s'opposer à toi. J'ai refusé d'abandonner les paroles de ton serviteur. Ne me laisse pas comme un orphelin. Mais montre-moi que tu es Dieu et que tu es fidèle à ceux-là qui obéissent à toi. Quelle est cette parole que tu m'as ordonnée et que je n'ai pas mise en pratique? Quelle instruction tu as donnée à ton serviteur et que moi je me suis opposé? Mais moi j'ai accepté les instructions que tu as données à ton serviteur. Tata, Père, manifeste ta bonté à cause de ta fidélité. Le Dieu vivant, tu vois tout. Heureusement que tu es un Dieu puissant. Sinon je te poserai la question. Où est ta puissance? Regarde tous les combats que je subis. Regarde les attaques de toutes les façons. Regarde la haine et le mépris. Heureusement que tu es Dieu, tu vois tout. Tu sais tout et tu maîtrises tout par ta puissance. Je me suis posé la question de savoir où est le mal que j'ai fait. Parce que mon cœur est rempli de l'amour de mes bien-aimés. Et je n'ai aucune intention de faire du mal à qui que ce soit. Tu tiens le ciel et la terre. Tu es le seul Dieu là. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu qui a manifesté sa puissance en Égypte par Moïse. Et toute l'Égypte a vu la puissance de Dieu. Cela est resté une histoire réelle. Parce que tous les pharaons connaissent cette histoire. Malgré leurs plans, leur combat, leur poursuite, tu n'avais pas abandonné le peuple d'Israël. Fais pareillement à nous. Et fais plus que cela. Pour que au temps de Moïse, c'était des sacrifices des animaux.
Et là nous sommes arrivés au temps du sacrifice de l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant Jésus-Christ. Par sa mort, tu as déchiré le rideau qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Ici, c'est maintenant le temps de l'alliance de Jésus-Christ. Sa puissance de la résurrection. Quand ses ennemis pensaient que c'était fini pour lui, ils ont acclamé. Mais le troisième jour, par ta puissance divine, tu as ressuscité ton fils de la mort. Et ils ont témoigné qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il a marché. Il s'est manifesté. Les disciples l'ont vu et entendu. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Et c'est pour ça qu'on Zambé. Cela a plu à toi, Dieu, de l'enlever et d'aller dans les airs devant tout le monde. Zambé. Dieu, tu n'es pas le Dieu de l'amusement. Tu n'es pas un Dieu fabriqué. Tu n'es pas un veau d'or. Tu n'es pas le Dieu des ethnies. Tu n'es pas le Dieu des races. Tu n'es pas le Dieu de la majorité. Tu n'es pas le Dieu des hommes. Tu es le Dieu à ta façon, Dieu. Tu es le Dieu dans toute ta capacité divine. Où cacherai-je? Où fuirai-je? Tu es Dieu. Toute mon espérance est à toi. Donne la victoire. Donne la victoire. Donne la victoire. Paix. Laisse que la terre témoigne de ta puissance. Laisse que le ciel témoigne de ta puissance. Laisse que le monde des esprits, La créature même soit témoin de ta puissance. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Maintenant, le temps est passé. Parce que nous voulons être libres d'annoncer l'évangile. Là, ça devient comme le temps où on avait arrêté Pierre. Et on a arrêté Paul. Dans la prison, la bonne nouvelle va s'annoncer comment? Fais sortir ton Pierre de prison. Fais-le sortir de prison. Que les chaînes tombent par ta puissance. Et tu sais la liberté d'annoncer l'évangile. Le Dieu de Moussé. Moussé a servi dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Il nous t'a montré. Toi le véritable Dieu. Tata. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Fais des œuvres puissantes. Parce que personne, même s'il est court, même s'il est gros, il est puissant. Il peut résister à ta puissance. Aucun sorcier, aucun démon ne peut avoir le pouvoir de résister à toi. Tata, à cause de sa mémoire, à cause de sa façon d'être, il était un homme de paix. Il était un homme juste. Il était un homme bon. Il était un homme qui ne voulait pas diviser. Il était un homme pas accro matériel. Il nous a montré Dieu. Il nous a montré le Saint-Esprit. Il nous a montré le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu ne laisse pas la mémoire de ton serviteur t'insulter. Devienne un menteur, non. Ne fais pas de ton serviteur un menteur. Que cela ne devienne pas un jeu. Que cela ne devienne pas une référence. Au temps de Moussé Bouka, quand il est mort, on a triché, on a réussi. On a triché, on a réussi. On peut continuer comme ça. Manifeste-toi. Que ta justice est puissante.
Oh Nzamba Muse. Oh le Dieu de la Bible. Oh Nzamba Muse. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh Rabasanda. Randa babakanda. Irabaese. Baba. Oh Jésus. Rakababadasa. Irabaesea. Irabakorese. Arabarasekakaba. Oh yes. Ta gloire est là, douce, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous est là.
makomi eloba polele nazala droit koluka nzambe na pokwa to na tongo. Alléluia. Moya lolie, moya lolie, moya lolie. Est-ce qu'on peut chanter moya lolie? On y va. Moya lolie. Lula apole atana ye kambale vele na beta kokoko. Utika lula apole atana ye kambale vele na beta kokoko. Makomi eloba polele nazana doya koluka nzambe na pokwa to na tongo. Makomi eloba polele nazana doya koluka nzambe na pokwa to na tongo. Moya lolie, moya lolie, moya lolie. Père éternel, Dieu fidèle, tu es près de ceux qui t'invoquent dans la sincérité. Tant que la femme n'était pas en contact avec son mari, personne ne savait qu'elle était féconde. Il y a quelqu'un parmi nous qui trimballe une histoire. Une histoire. Quelque chose qui est rattaché à son passé. Mais cette histoire n'est pas vraie. Parce qu'à la faveur de nos prières, Dieu s'est souvenu de toi. Et Dieu t'a déjà visité. Je veux voir quelqu'un qui croit qu'il a déjà été visité se manifester. Écoutez, bien-aimés, la foi voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je n'attends pas d'être appelé dans une administration pour que je croie et que je travaille. Je sais que Dieu m'a déjà béni. Je n'attends pas que mon ventre prenne de l'ampleur pour que je croie et que je suis béni. Je n'attends pas que l'on me passe un anneau au doigt pour croire que j'ai un mari ou une femme. Je sais que ce qui est spirituel précède ce qui est matériel.
Avant que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, il avait déjà créé. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa, mâle et femelle. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ta bénédiction est créée. Ta bénédiction est créée. Ta bénédiction est créée. Ce qui reste, c'est que, comme on dit, elle a tanzoto. Amen, papa. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, elle est devenue féconde parce qu'elle a été exaucée. Et la suite nous dit qu'elle est devenue enceinte et elle a donné naissance à un fils. Et le nom du fils, c'est Joseph. Dis avec moi Joseph. Joseph. Bien aimé, quand Dieu fait une chose, il ne fait pas à moitié. Amen, papa. Il ne fait pas aussi avec parcimonie. Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu est le Dieu de la plénitude. Oui. Amen. Amen. Non, Dieu ne lui a pas donné seulement Joseph. Oui. Parce qu'après Joseph, Dieu lui a encore donné Benjamin. Amen. Papa. Amen. Si Dieu agit une fois, on peut attribuer cela au hasard. Mais lorsque Dieu fait déjà deux fois, on réalise que ce n'est pas le hasard. Je parle à celui qui est sous le ton de ma voix. C'est Dieu là. C'est le Dieu que nous invoquons. C'est Dieu là. C'est lui le Dieu de Mouzebuka. C'est Dieu là. C'est le Dieu de Benjamin. C'est Dieu là. C'est le Dieu de Papa Bafungisa. C'est Dieu là. C'est mon Dieu. Et ce Dieu est au rendez-vous. Ma Bible me dit, dans Genèse 35, le verset 24. Voici les enfants que Dieu a donnés à Rachel. Fils de Rachel. Joseph et Benjamin. Quelqu'un dit, toi bien. Quelqu'un dit, nous, on connaît ce verset. Je suis venu te parler de l'impact d'une prière fervente. L'impact d'une prière fervente. L'impact, par définition, c'est le choc qui est produit par le contact de deux choses. Ezali eloko to makelele ezali ko salama na tango biloko mibale kutani na makasi. Mais dans notre contexte, bena elobe na biso awa, l'impact c'est le résultat. Impact awa ezali mbano to biyano. L'impact c'est l'influence, c'est l'incidence. Mbano c'est la conséquence. Ezali biyasima ya eloko esalami. Écoutez-moi bien. Boyokanga malamu. Je peux même te choquer. Nakoki ko tuta yo. Il arrive et comme elaka que des gens prient. Ils prient beaucoup. Mais leur prière est sans impact. Jacques chapitre 5, le verset 16. Ma Bible me dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dis avec moi efficacité. Efficacité.
Je parle à quelqu'un ce soir. Na solo bana motobako poko na lelo. Je voudrais qu'à la faveur de cette édition, Na lingete na ngolu ezotambola na édition oyo. que les prières que nous adressons à Dieu Te mabondeli biso tozolo bana nzambe. soient des prières efficaces. Ezala mabondeli ya nguya. C'est-à-dire quand il y a un impact, De tango eloke salami. il y a un son, Ezala na lolaka. il y a un écho. Ezala na lolaka. Et cet écho peut être entendu même au loin. Pe makelele yango eyokama na mosika Je suis venu dire à quelqu'un na yekolo bana motomako. que dans cette édition de Rachel Pleure, Na kati na édition oya Rachel. nous prions des prières d'impact. Tozo sala mabondeli ya lolaka. C'est-à-dire, on doit entendre parler du résultat de ta prière. Eliko beke sengeli ba yoka biyano ya mabondeli oyo sali. Amen. Lokito ya losambo na yo yokana. Ba yoka l'écho des résultats de ta prière. Ici, je ne parle pas de la prière qu'on écoute. Anga na zo baka na libondeli o motazo yoka ndio yo sami ananda kute. Non, moi je veux qu'on écoute les résultats de ta prière. Ngana lingi ba yoka biyano ya mabondeli yo sali. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen papa. Un très bon amen. Amen papa. J'ai entendu du chanteur dire Bakoyo Kastango. Bakoyo Kastango. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. C'est omoka yembi bongo. Moi je veux que Batobayo Kastango. Moi je veux que les gens apprennent des nouvelles. C'est-à-dire attends Bakongo kuda bayoka ke ba visiter ke yo na Mikalu. Même à Bakongo là-bas que quelqu'un sache qu'on t'a visité à Mikalo. Amen. Je veux que ta renommée soit annoncée. À cause de ce que Dieu fait. Pona oyo nzambe akosala. Yokana ebisayo. Écoute-moi te dire. Nzambe aza capable alongola na anonymat. Dieu est capable de te sortir de l'anonymat. Nzambe aza capable azwa yo esika ebanite. Dieu est capable de te prendre de nulle part. Oza na kombo te. Tu n'es pas renommé. Wana famille amalonga te. Tu n'as pas une famille. Nzambe ali capable. Tu es capable. Nanzelo sabo. Et par la justice. Abimisayo kuna. Qui te va se sortir là-bas. Aebisao mokili mobimba. Et qui te va se retentir dans le monde entier. Yokande konanga. Écoute mon frère. Les prières ferventes du juste ont une grande efficacité. Si Dieu a exaucé Rachel, Dieu veut t'exaucer. Dieu veut t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Je le crois au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, papa. Jacob a eu 12 fils. Nous sommes d'accord. Rachel a eu directement 3 fils. Rachel na komona aboti deux. Bana mi balé. On est d'accord? Amen. Qui sont ces enfants? Banango baza banani. En fait, je suis en train de vouloir te parler de l'impact pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Ah, nazo ngana lo bana misala. Ya mabonde poti yo sosola. Joseph. Et le fils qui a fait pleurer le père longtemps. Rachel. Aboti Benjamin. Ami son monde Benjamin. Benjamin pas l'Élie. Benjamin également l'a fait pleurer, elle la mère. Amen. Moi j'ai commencé à examiner. Mais ces enfants-là étaient venus au monde pour faire pleurer papa et maman. J'ai regardé Namoni la complainte de Jacob. La complainte de Jacob. Parce que Jacob pleure parce qu'on lui a dit que son fils est mort. Il a revêtu le sac. Il était dans la désolation. L'attitude de Jacob, qui est en deuil, est comme l'attitude d'une personne qui est en prière. Parce qu'en Israël, quand on était en prière, on revêtait le sac, on était dans la cendre, parce qu'on voulait chercher Dieu. Pourtant, en ce qui concerne Benjamin, l'accouchement de Benjamin était tellement
douloureux. Et Rachel a beaucoup pleuré pendant que Benjamin venait au monde. A-t-elle enseigne que elle a appelé Benjamin Benoni. C'est là où vient le nom de Benoni. 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 Benoni est le fils de ma douleur. Benoni est voilà. Fils de ma douleur. Mwana ya pasi nanga mwana nga mobali ya naboti na pasi. Amen. Lobananga nzambe. Nzambe. Ezalo moko ezoleka. Oh Dieu. Loban nzambe. Nzambe. Tata ya Benoni. Tata ya Benoni. Le père de Benoni. Ayebi tali nzambe pona mwana na ye. Il sait qu'il est Dieu pour son père. Fils de ma douleur. Il dit, je refuse le nom de fils de ma douleur, Benoni. Benjamin. Son nom serait Benjamin. Fils de ma droite. Mwana oya vandi na loboko nanga mobali. Fils de ma droite. Mwana loboko nanga mobali. Or la droite symbolise la force. Njoka liboko mobali ezotali sa bokonzi. Il a compris prophétiquement asosolango na lisakwa que par le nom donné par sa femme, il y avait un risque que l'enfant soit faible. Et lui prononce une parole. Il fait une déclaration sur son fils. Fils de ma droite. Amen, amen, amen. Oui. Je parle de prières efficaces. Que devient Benjamin plus tard? Qu'est-ce qu'il devient? Quand je vois déjà la bénédiction prophétique sur Benjamin, Genèse 49, le verset 27. Genèse chapitre 49, le verset 25. La Bible dit, tu es un loup vorace. Loup vorace. Et Benjamin s'est révélé être un puissant militaire. Benjamin s'est révélé avoir de l'audace guerrière. Le père a dit, fils de ma droite. Et dans la pratique, c'était un guerrier. Dans la pratique, il excédait dans l'art de la guerre. Le père a parlé. La parole avait l'efficacité et a transformé l'existence de son enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis au sujet de tes enfants? Quelles sont les paroles que tu déclares sur tes enfants? Quelles sont les prières que tu adresses à Dieu en faveur de tes enfants? Ce que tu dis à Dieu, ce que tu déclares sur tes enfants va se réaliser. Parce que pour tes enfants, quand tu es en connexion avec Dieu, tu es Dieu. Ce que tu déclares, c'est réalisé. Yes. Amen. J'ai dit efficacité à cause du résultat. C'est le résultat. Oui. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Benjamin est devenu une tribu. Benjamin a commis école mobimba. De Benjamin Benjamin est sorti Saül. Saul abimina libota na Benjamin. Le premier roi d'Israël. Mokonza liboso na Israël. De Benjamin bongo kawakitani na Benjamin est sorti même le prophète Samuel. Mosakoli Samuel abimina kati. De Benjamin est sorti l'apôtre Paul. Vous voyez ceux qui sont de Benjamin? Vous voyez la qualité de ceux qui sont dans Benjamin? Cela vient d'une prière que la mère a adressée à Dieu. Et la prière a transformé l'existence de l'enfant, l'existence des petits enfants, des arrière petits enfants. Voilà ce que
que moi j'appelle l'efficacité. Je voudrais que ta prière ne touche pas une génération. Que ta prière traverse les générations. J'ai dit à quelqu'un, dans ta bouche, il y a la bénédiction de génération à génération. Tu devras le réaliser et adresser à Dieu des prières ferventes. Nous croyons facilement aux malédictions générationnelles. Mais nous ne croyons pas aux bénédictions générationnelles. Moi, je crois qu'autant une parole d'un arrière-grand-parent peut influencer des générations, je crois également que ta prière peut influencer en bien des générations en génération. Oyo ezali kosala mabe na libota mobimba bikeke na bikeke ndenge mo pe mabondeli ya nguya eko kosala bolamu na libota bikeke na bikeke. Là j'étais en train de parler. Na koloba. Et je prophétise. Yana kosakola. Homme de Dieu. Je ne sais pas qui t'a appelé Benjamin. Na yebitena na bengi yo na tongo. Mais sache que ta douleur sera transformée en force. Ta douleur va être transformée en force. Ta douleur va être transformée en force. Ma Bible me dit de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Dieu est capable de transformer les situations. Je te dis, là où on te cherche, on ne te trouvera pas. Je suis en train encore de tu es comme un nageur. Tu plonges ici, il attend que tu sors là, tu vas sortir de l'autre côté. Amen, 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 amen. La douleur sera transformée en force. C'est Dieu qui le dit. Vous savez, Benjamin était localisé dans la carte d'Israël entre le royaume du sud et le royaume du nord. Et à ce titre, Benjamin était une sorte de pont entre le nord et le sud. Pont. Quand tu priais, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que tu as confirmé la parole du Seigneur. Amen. Le matin, quand j'ai prié ici avec vous, j'ai dit que Dieu lui rende justice. Amen, papa. Amen. Je me suis même dit, Nasima ya séance à Tongo, prière ya clôture, papa yebisi ke nzambe yomoko asala justice. Là il dit Dieu a rempli son cœur de l'amour pour ses frères. Parce que lui, il n'est pas celui qui bâtit les murs pour séparer. C'est celui-là. Amen. Benjamin Azali Pont. Oezo sangisa bangambo mibale. Ya azali motachaka bibaka pona ko kabola te. Mais ye azaki na katikati pona ko sangisa libota ya ngamba mobali na ya ngamba mwasi. Que Dieu te donne la victoire. C'est-à-dire Nzambe a payé sa condition pour accomplir le ministère nayo. C'est-à-dire que Dieu donne les conditions pour que tu puisses accomplir ton ministère. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Yes. Il y a des gens en qui la douleur ne peut pas les achever ni les éliminer. En français, résilience. En français, on dit c'est la résilience. Ça, c'est Dieu.
tel qui t'a conçu. Tu es comme un fer, même si ça passe par le feu. Rien du tout. Les pressions feront de toi un homme fort. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est pas moi qui ai dit qu'on a une rencontre prophétique. Non. Mais comme on a préparé une rencontre prophétique, il faudrait que la voix prophétique aussi parle. Dieu dit que tu es un résilient. Tu es un résilient. Tu traverseras les épreuves. Tu ne bougeras pas. Ta force viendra de lui-même. Ndio. Amen. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Vous savez, si nous voulons citer un leader du Nouveau Testament, un leader qui a travaillé, qui a organisé les choses, tu vas me donner quel nom? Paul, n'est-ce pas? Paul, n'est-ce pas? Paul, hein? Oui. C'est lui le leader. Transformateur. C'est lui le transformateur. C'est lui le descendant de Benjamin. Tala mosala sali na Bible na Nouveau Testament. Amen, amen, amen. Mais je me pose la question, papa, qui t'avait donné ce nom-là quand tu es né? Est-ce qu'il avait eu un songe ou bien comment? Qui t'avait donné le nom de Benjamin? Seigneur. Kolo. Makamba Nzambi. Amen. Joseph. Vous savez bien que Joseph est le fils de Rachel. Dites-moi, qui a reçu la gloire dans les enfants de... Dites-moi, parce que nous parlons de l'efficacité. Ici, ce n'est pas question d'enfanter. Ici, tu as enfanté, mais tu as enfanté quel type de fils tu as enfanté? Voilà ce que moi j'appelle l'efficacité. Amen, papa. Penina chola ane te. Penina a mortifié Anna jusqu'où Anne n'a eu qu'un seul fils. Tous nous connaissons le nom du fils de Anne. Bon, dis-moi un seul nom du fils de Pénina. Même si tu peux avoir des enfants au nombre de 12 bouteilles d'un casier, mais quel est leur rôle, quel est leur nom? Je dis à quelqu'un, quand tu pries, ne dis pas Dieu donne-moi un enfant. Ne dis pas Dieu donne-moi un mari. Ne dis pas Dieu donne-moi un travail. Il y a des gens qui construisent beaucoup mais ils ne sont pas rémunérés. Vous voyez? Dieu a dit, l'homme vivra de la sueur de son corps. Lokuta. Lokuta. Omoni motatoki ebele. Mosala monene motokipe monene. Beli futi moke. Tu n'avais pas bien prié. Maintenant prions les prières de qualité. Dis ceci à Dieu. Je veux avoir un master 2 avec mention très bien. Dis à Dieu, donne-moi un homme qui va m'aimer, qui me mettra à l'aise, qui me remplira de joie, que nous soyons bien, que nous vivons le paradis sur terre. Amen, amen, amen. Tu as eu des enfants. Même si tu es encore enceinte, prie pour cet enfant. Celui qui est dans ce ventre.
Joseph Akosa. Joseph même est petit. Salomon Akosa. Salomon est petit. Daniel Akosa. Et David est petit. Ozali Nzambe. Tu es Dieu. Opesa kibisu elaka. Tu nous as promis. Olobi na kondima na biso. Tu dis que par notre foi, Tokosala koleka même yo. nous ferons même plus que toi. Oyo ngana ngina bota. Là, je vais avoir un monde Aleka Salomon. qui soit plus que Salomon. Aleka Daniel. Qui soit plus que Daniel. Aleka David. Qui soit plus que David. Aleka Joseph. Qui soit plus que Joseph. Loba na Nzambe na bota surdoué. Dis à Dieu, je vais mettre au monde un surdoué. Le jour où il va aller à l'école, qu'on dise que pas cette classe, monte un peu, parce que tu es surdoué. Tout ça, cela doit être confessé de ta bouche, sortir de ta bouche. Quand la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu penses que c'est quoi? Ce n'est pas seulement maudire les gens qui t'ont béni. Tu vas déclarer les bonnes choses. Et c'est la porte chère. Je dis à quelqu'un, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen, papa. Yoka. Écoute. Rachel a botibana. Rachel a mis au monde un fils. Mibale. 2 fils. Mais est-ce qu'elle avait 2 fils seulement? Papa. Papa. Moi, si Cette femme a des mystères. Oui, papa. Le jour où elle a mis au monde Joseph. Il a appelé Joseph comme à Joseph. Et elle a donné à Joseph le nom de Joseph. Pourquoi? Quand elle avait mis au monde Joseph, qu'est-ce qu'elle avait dit? Lisons la naissance de Joseph. Car à Genèse, au place de Zaguan. Seulement Genèse là où nous étions. 30, 22. 23, elle devait enceinte. 22, le bic a combien mis? Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. En disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Ça dit, phrase que l'Éternel m'ajoute un autre fils. La phrase qui dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils, ça veut dire quoi? C'est une prière, oui. Regardez seulement la dimension de la prière. Regardez les résultats d'une courte prière. Tout n'a voisin, oui, résultat prière. Tout n'a résultat prière. Tout n'a résultat prière. Yoka papa, yoka. Écoutez. Genèse 48, le verset 5. Genèse chapitre 48, le verset 5. Ça, c'était pas Rachel qui parlait. Je ne sais pas si elle était là à côté. Écoute. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon. Je ne sais pas, vous ne comprenez pas encore. Adoption. Adoption. Est-ce que vous connaissez Jacob? Connaissez l'alliance qui est sur Jacob? Vous savez, être fils de Jacob, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe qui. C'est parce que je cite le nom de Jacob. Mais si on te dit aujourd'hui qu'on t'adopte, que tu deviennes Sassou Nguesso. Oui, même pour te voir, ce serait maintenant des audiences multipliées. Même venir au culte là, ça serait difficile. Hein? Pour Jacob, parce que Dieu a donné la promesse à Abraham,
à Isaac et cette promesse vient s'arrêter à Jacob. Et ce qui wana Ça s'est arrêté. Voilà pourquoi ceux qui sont nés de Jacob sont appelés Israélites ou actuellement Israéliens. Un peuple précieux. Un peuple cher. Joseph a été en Égypte. Joseph est allé mettre au monde en Égypte. Jacob. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Jacob. Il va aller adopter les fils de son fils. Et à côté si bango na libota alobi baza bana nangai au même titre que Ruben na Simeon. Il les fait entrer dans sa lignée tout en prononçant les paroles qui seront à moi comme Simeon et Ruben. Cela veut dire quoi? Que Rachel a botaki mibale. Ça veut dire que Rachel a eu au monde 2 fils. Maintenant elle a 4 fils. Parce qu'elle avait dit à Dieu d'ajouter. Ajoute-moi un. Dieu lui a ajouté 3. Amen, 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 amen. Ma bombe ami. Amen. Benjamin na Manassé na bango tout. Benjamin, Manassé, Ephraim, bangwana tout. Ba komi bana ya Rachel. Même quand Rachel pleure ses enfants. Oh ba Rachel zo le la bana na ye. Oh Rama. Eza wapi. Et localisé wapi. C'est localisé où? Est-ce que Tali Juda? Est-ce que cela concerne Juda? Et Tali Simeon? Regarde Simeon. Au moment où Nzela ba okeneza Nzela o Tali Benjamin. Vous voyez? Et dans la zone il y a Rachel. Parce que c'est dans la zone de Rachel. Amen, amen, amen. Héritage il y a Rachel. L'héritage de Rachel. Oui. Écoute-moi te dire. Manassé. Manassé. C'est la seule tribu d'Israël qui se retrouve sur les 2 côtés du Jourdain. Vous savez pourquoi ils sont de 2 côtés de la puissance stratégique. Ils sont une puissance stratégique. Tu es de ce côté-ci, tu es de l'autre côté aussi. Par hasard. Par hasard. Ephraim. Tribu à Motuya, tribu du royaume du Nord. Les tribus très importantes que toutes les tribus du Nord. Je suis en train de te dire que la descendance de Rachel et ses enfants et ses petits-enfants se sont distingués. Ce n'étaient pas des personnes négligeables. Ils avaient même la suprématie sur leurs frères. Joseph avait la suprématie. Écoute-moi te dire. Joseph a quand il y a Jacob. 11e. Il était quoi? Le 11e fils de Jacob. Maintenant, regardez la lignée. Le 11e fils. Il reçoit l'héritage du premier-né. Le premier-né avec quel héritage? Le premier-né, Ruben, avec quel héritage? La double portion de l'onction, n'est-ce pas? 2. Bon, ce qui Joseph. Si Joseph. Dans la liste. Jacob. Des fils de Jacob. Il a 2 places. Il a 2 places. Il a double portion. Est-ce qu'il n'a pas double portion? Moi, on a le 11e. Le 11e. Il prend l'héritage du fils aîné. T'as la place à Zali. Regardez là où il est né. Mais t'as la rôle à jouer. Regardez le rôle qu'il joue. Il y a quelqu'un qui a prêché qui dit non. Celui qui était fort, robuste. C'était Judas qui avait la vigueur du premier-né. Non, Judas avait la puissance. Mais Joseph avait la dignité. Mais Joseph azalaki na bokonzi, lokumu ya bokonzi. Vous comprenez? Amen. Joseph n'avait que la puissance. Judas azalaki na nguya. Judas. Lion. Judas, l'école na Judas. Puissance. Kosi. Mais la dignité du fils aîné. Mais lokumu ya mwana. Et qui est na Joseph? Je suis en train de te dire Nazolo banabin. Que ta prière peut causer des bouleversements. C'est-à-dire l'efficacité de ta prière peut faire que moi dans le 11e alors le 11e hérite efficacité à prière. L'efficacité de ta prière peut faire que
Lipamboli a prière na yo. La bénédiction de la prière. Et si maman na yo. Touche ton fils. Moi na yo. Arrière petit-fils. Na yo. Les arrières petit-fils. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Ah. Oui. J'aimerais dire ceci. Tika kosala mabondeli oyo efficacité na ngwe osukaka na goudron. Laisse les prières dont l'efficacité ne s'arrête que sur l'avenue Marian Gwabi. En fait, je suis venu te dire que quand tu es dans la présence de Dieu dans la prière, sans toi investir une autorité, une puissance qui peut amener des changements qui vont au-delà de ce qu'un homme peut imaginer. Amen, papa. Amen, amen, amen. Merci papa. Amen. Amen papa. Merci. Écoute-moi. Écoutez. La Bible dit, toi et moi, où les gens peuvent même me mépriser. On dit que si toi et moi nous prions pour les gens qui sont élevés en dignité, et dans tout le pays nous vivons la tranquillité. Force armée congolaise. Et toi et les forces armées congolaises, qui est plus fort? Ah. Non, parce que yo sali libon de lo yo mboke vandi na kimia mobimba. Bon, siko na yo na ba forces armées congolaises na leki makasi. C'est-à-dire que la tranquillité et la paix kimia et au bout de nos lèvres. Mais la tranquillité et la paix ne sont pas au bout des canons des militaires. Je suis en train de te montrer le pouvoir que tu détiens quand tu pries. Amen, papa. Quand toi tu pries, la paix peut être dans le pays, la tranquillité dans le pays, et tu ne crois pas que quand tu pries, il y aura la paix dans ta petite maison. Ah, amen, amen, papa. Oui, 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 papa. Oui. Amen, papa. Amen. Moi je crois que les prières que nous sommes en train de faire ici est en train de bousculer, de bouger, de bouleverser le monde. Amen. Ça bouleverse le monde. La prière fervente juste a une grande efficacité. J'ai dit, Ephraim est devenu la tribu dominante d'Israël. Israël du Nord. Et j'ai dit que Manassé avait une présence stratégique. Et je crois donc que nos prières que nous adressons à Dieu ici, avec ferveur, vont bouleverser les choses, vont changer les données, vont incliner même les cœurs des personnes les plus têtues favorablement à la volonté de Dieu. Mais je voudrais terminer en te disant une chose. Ta prière doit être intentionnelle. Voilà. En fait, ce n'est pas. Ça dit, bon, souvent, parfois dans Kota, dans Dinga Likolo, on de la Chine, Yakoda, Santa Belaso, Indara Koda Bashinde, Rekabo, Sarada Badobo, Sakai Basanto, alléluia. Et bien. C'est bien. Mais tu dis quoi? Tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est le Dieu t'écoute. Mais il y a des temps où quand tu parles là, tu pries Dieu, tu parles comme si tu parlais à un homme. Parce que moi j'ai vu le révérend Benjamin prier Dieu, mais c'est comme s'il parlait à son père. Mais toi, opimbwe kuna, opimbwe po na nini?
Mais je voulais te faire comprendre une chose. Il parle avec Dieu. Il parle là avec son cœur. Il vous a montré la démonstration de la prière authentique. La prière sincère. La prière à solo. La prière La prière qui vient du cœur. Il l'a fait en public. Le Père s'est réjoui. Il est descendu. Toi, tu n'as pas pu résister à la présence du Père, alors tu t'agites. Je dis ceci. Non, je te réprimande pas. Sa prière était une prière efficace. Mais toi, prie aussi afin que nous tombions. Parce que c'est le même Dieu. Toi aussi prie. On a dit que Paul et Silas étaient en prison. Donc, et ils étaient affaiblis. Ils chantaient avec leur douleur. Mais la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre.